J-60 avant les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. La Russie a vu les choses en grand pour cette compétition au rayonnement international. Plus de 50 milliards de dollars ont été dépensés pour les infrastructures, mais aussi pour la sécurité. L'armée, la police, les services secrets sont d'ores et déjà mobilisés. Et ce que les autorités craignent avant tout se trouve seulement à une centaine de kilomètres de Sotchi. Il s'agit du Caucase du Nord qui abrite des républiques instables comme le Daghestan, c'est le QG de la rébellion islamiste. Notre correspondant Ksenia Bolchakova et Ilan Goran sont allés enquêter à Sotchi et vous allez le voir, les autorités russes ne renoncent à rien pour garantir la sécurité de ces Jeux Olympiques. Sotchi. En quelques années à peine, la petite station balnéaire s'est transformée en cité olympique. Elle doit accueillir 6000 athlètes, des milliers de spectateurs. Mais elle est aussi devenue une cible de premier ordre pour Doku Umarov, le chef de la rébellion islamiste en Russie, basée dans le Caucase voisin. Nous, les Moudjahidines du Caucase, nous devons faire tout notre possible pour empêcher la tenue des Jeux Olympiques et par tous les moyens que nous autorise Allah. L'homme a revendiqué de nombreux attentats, comme ceux du métro de Moscou, et quand il menace, il est pris très au sérieux par les autorités. Les terroristes aiment la mise en scène, la théâtralité. Et là, les Jeux Olympiques, c'est l'occasion rêvée de montrer ce dont ils sont capables. Depuis des mois, le comité antiterroriste russe mène des exercices militaires, comme ici, dans les montagnes. Malgré ces airs tranquilles, Sotchi est devenue une forteresse. En mer, des navires de guerre et 2 radars pour détecter des sous-marins ont été installés. Dans les hauteurs, nous avons découvert plusieurs bases comme celle-ci. Derrière le camouflage, on aperçoit les radars d'un système de missiles surface-air. Près de 40 000 policiers seront également déployés. Le message des autorités est simple. Pendant les Jeux, tout se passera bien. Les mesures de sécurité sont tout simplement sans précédent. Je ne peux pas donner tous les détails, mais je peux vous dire que rien qu'en ville, dans la rue et sur les places publiques, nous avons installé 1420 caméras de surveillance pour l'occasion. En plus des 4000 autres placés au cœur des installations sportives. Ouvrir l'œil partout, tout le temps. Dans le ciel, des dirigeables et des drones filmeront la ville et ses visiteurs. Et tous seront écoutés. Andrei Soldatov est spécialiste des services secrets. Il vient de révéler l'existence de SORM, un système sophistiqué qui permet de surveiller les réseaux, téléphonie, Internet, à l'insu même des opérateurs. En 2010, les autorités ont pris la décision de développer SORM pour les JO. Des équipements super modernes ont été installés à Sotchi pour permettre un monitoring total des habitants, mais aussi des sportifs et des délégations officielles qui viennent pour les Jeux. Ajoutez à cela les manœuvres de prospection antiterroriste menées par le FSB, les services secrets russes. Le principe, des contrôles d'identité systématiques, dénoncés aujourd'hui comme des mesures de pression par de nombreux habitants. Les services de sécurité viennent de mener une série d'arrestations en ville. Des écologistes, des militants d'ONG, des membres de la société civile ont été arrêtés et on leur a clairement fait comprendre qu'il n'était pas dans leur intérêt de manifester, d'organiser des manifs pendant les Jeux Olympiques. Certains prétendent même avoir été menacés de poursuites plus sérieuses. Vladimir Poutine veut tout contrôler et s'il promet bien les Jeux les plus sûrs de l'histoire, il a dû mettre en place à Sotchi un régime d'état d'urgence qui ne dit pas son nom. On passe maintenant à l'actualité sportive au menu ce matin.